Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'anglais j'en veux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des demandes de l'un de nos abonnés et cet abonné a voulu savoir comment répondre à la question How are you? Est-ce qu'il y a des moyens plus avancés, plus intéressants et plus créatifs de répondre à cette question? Eh bien, dans cette leçon, je vais tout vous dire sur comment répondre à cette question très courante et très importante à comprendre. Il n'est pas toujours nécessaire de répondre de la façon la plus connue, qui est I'm fine. Beaucoup de gens vous diront que répondre à How are you par I'm fine n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Alors que dire I'm fine est grammaticalement correct si vous faites référence à votre santé générale. Par contre, si vous répondez par I'm doing well, cela signifie que vous faites de bonnes choses, vous faites de bonnes actions, vous avez du succès dans la vie en ce moment. Donc la réponse I'm doing well ne fait pas référence à votre santé, mais plutôt à ce que vous faites ces temps-ci, à ce qui se passe dans votre vie ces temps-ci. Donc on voit déjà la différence entre I'm fine et I'm doing well. Voyons maintenant quelques façons simples de dire je vais bien. Parce que la réponse I'm fine est très utilisée, avec le temps, cette réponse peut devenir un peu ennuyeuse. Donc si vous voulez impressionner la personne avec qui vous parlez, que cela soit un ami ou un proche, soyez bien attentif à ces différentes propositions de réponse. Nous pouvons ajouter pretty dans notre réponse, ce qui va donner I'm pretty well. I'm pretty well. Vous pouvez dire I'm doing quite well. I'm doing quite well. Ce genre de réponse est très fréquente aux États-Unis. Si vous voulez rassurer la personne à qui vous parlez et lui dire à quel point vous allez bien, vous pouvez dire I'm really fine. I'm really fine. Pour l'instant, ces différentes réponses sont parmi les plus basiques. Il existe bien d'autres façons encore plus intéressantes de répondre à How are you? Une réponse très appréciée par beaucoup de personnes, c'est I've never been better. I've never been better. Cela signifie que vous vous sentez vraiment bien. Vous pourriez aussi dire So far so good. So far so good. Cette réponse est couramment utilisée si vous effectuez une tâche et que vous parlez du progrès qui a été fait jusqu'à maintenant. Encore une réponse qu'on voit beaucoup, un peu partout, c'est I can't complain. I can't complain. Et cela peut être dit de plusieurs façons, ça dépend du ton de la voix. Si vous dites I can't complain, cela signifie que votre vie est incroyable, mais vous ne voulez pas vous en vanter. Vous vous contentez donc de dire I can't complain. Si vous disiez I guess I can't complain,
cela signifierait que cela pourrait être pire. C'est un peu ici comme une forme d'autodérision, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire de l'humour sur vous-même, histoire de rigoler un peu. Une autre réponse est better than I deserve. Better than I deserve. C'est une réponse assez drôle et qui invite à la bonne humeur pour le restant de la journée. Si vous voulez faire rire la personne à qui vous êtes en train de parler et que vous êtes un amoureux des chiens par exemple, vous pourriez répondre If I had a tail, I'd wag it. If I had a tail, I'd wag it. Une autre réponse, c'est I'm good. Cette forme de réponse est plutôt familière et très simple, donc vous pouvez tranquillement répondre à vos proches et à vos amis I'm good. Vous pouvez ajouter pretty, ce qui donnera I'm pretty good. I'm pretty good. Pour vraiment rassurer votre ami ou votre proche, vous pouvez également répondre I'm great. I'm great. Et voici une réponse qui fait plutôt sourire pour répondre à un proche et lui faire comprendre que vous êtes sorti d'une situation difficile. I'm still standing on my own 2 feet. I'm still standing on my own 2 feet. Maintenant, que répondez-vous si vous n'allez ni bien ni mal? Votre ami pourrait vous demander You good? Et là, vous pourriez lui répondre par Yeah, I'm good. Yeah, I'm good. Une autre façon de répondre à votre ami ou à votre proche, si vous voulez lui faire comprendre que vous avez un certain problème et que dans un passé récent, ça allait encore mieux, c'est I've been better. I've been better. Not so bad. Not so bad. Ici, ça veut surtout dire que vous n'allez pas super bien, mais que vous n'allez pas mal. Une autre réponse du registre familier, c'est could be better. Could be better. Une autre réponse familière si vous voulez dire qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Same old, same old. Same old, same old. Ici, au lieu de dire old, same old, vous n'avez pas prononcé le D à la fin parce que vous parlez à une personne qui vous est familière. Une autre réponse familière, c'est quand vous voulez faire comprendre que ça va mal, mais que vous vous en sortez tant bien que mal. I'm alive. I'm alive. Ou alors, I'm surviving. I'm surviving. Une réponse assez rassurante, c'est good enough. Good enough. Si vous appréciez particulièrement la personne à qui vous parlez, vous pouvez lui répondre Better now that I'm talking with you.
better now that I'm talking with you. Et bien sûr, c'est une réponse qui fait vraiment plaisir à entendre. Maintenant, que devriez-vous dire si vous vous sentez mal, si vous ne passez pas une bonne journée pour une raison ou pour une autre? Eh bien, si vous voulez exprimer ce genre de plainte, vous serez très convaincant si vous commencez par I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. Gonna est une forme très familière qui sert de raccourci à going to. Donc, c'est une façon de préparer votre interlocuteur à la réponse négative que vous vous apprêtez à lui faire. I'm not gonna lie, I feel bad. I am not gonna lie, I feel bad. Vous pourriez aussi dire I'm not doing so great. I'm not doing so great. I'm not doing so good. I'm not doing so good. I'm not doing so well. I'm not doing so well. I'm not feeling so well. I'm not feeling so well. I'm not feeling so good. I'm not feeling so good. I'm not doing too well. I'm not doing too well. I'm not very well. I'm not very well. Si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas chez vous et que vous ne vous sentez pas comme d'habitude, vous pouvez dire I've not been myself lately. I've not been myself lately. Ou alors I'm having a little trouble. I'm having a little trouble. Ceci pour impliquer que vous luttez, peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, autrement dit, vous avez des problèmes d'argent. Si la personne à qui vous parlez vous donne ces différentes réponses, c'est qu'elle pourrait avoir besoin d'un peu de soutien. Si vous entendez une réponse comme I'm snowed in. I'm snowed in. To be snowed in signifie que ces temps-ci, vous avez énormément de travail, vous êtes complètement sous pression. I'm having a hard time right now. I'm having a hard time right now. Méfiez-vous des gens qui vous donnent ces genres de réponses parce que ça veut parfois signifier qu'ils tendent la main vers vous et ils espèrent que vous leur apportiez du soutien, le plus souvent du soutien sur le plan financier. Maintenant, si vous vous sentez mal mais que vous n'avez pas forcément envie d'en parler, la réponse idéale serait You don't want to know. You don't want to know. Ou la forme familière You don't want to know. You don't want to know. Vous aurez également l'air très convaincant si vous lui répondez Don't ask. Don't ask. Ou alors, vous êtes un peu plus insistant en disant Honestly, don't ask me. Honestly, don't ask me. Ou alors, si vous êtes ennuyé de répondre et que vous ne voulez pas forcément avouer que ça ne va pas, vous pourriez dire
Do I have to answer that? Do I have to answer that? Ou alors, si la personne vous est proche et qu'elle connaît votre vie de tous les jours, il peut vous arriver de répondre I think you know already. I think you know already. Que se passe-t-il si quelqu'un vous demande How are you un peu trop tôt le matin? Eh bien, vous pourriez répondre It's too early to say. It's too early to say. Ou alors It's too early to tell. It's too early to tell. Et si vous vous sentez malade, une réponse assez discrète que vous pouvez donner, c'est I'm a bit under the weather. I'm a bit under the weather. Et voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner en cochant toutes les notifications. Et bien sûr, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et LinkedIn. Notre site web est en construction et très bientôt il sera ouvert au public. Et nous sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez très bientôt vous inscrire à nos cours d'anglais en ligne et plusieurs packs de formation seront mis à votre disposition sur la plateforme de l'anglais j'en veux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.